Salut mes petits lapins, j'espère que vous allez bien. Oui, mes petits lapins du cercle méritant. Voilà, je vais vous appeler comme ça parce que j'ai beaucoup plus de, comment dire, d'affection, on va dire, pour les gens qui viennent sur Tolérance et Autonomie parce que je m'imagine avoir un public beaucoup plus averti, beaucoup plus compétent, beaucoup plus critique sur Tolérance et Autonomie que sur Projet Liberté. Projet Liberté est en train de devenir une chaîne mainstream à mes yeux. Et ça me plaît pas en fait, ça me plaît pas. Alors c'est un peu con hein, de lâcher une chaîne qui a 20 000 abonnés, après c'est entre guillemets donner autant de mal, puis en plus c'est contraire aussi à mes intérêts économiques, mais j'en ai ras le cul de cette chaîne en fait. J'en ai ras le cul en fait des cons qu'elle draine, et sur Tolérance et Autonomie en fait je suis beaucoup plus au calme, et pour le coup je me sens beaucoup plus en liberté que sur Projet Liberté. C'est quand même... Vous voyez les dilemmes moraux que j'ai quand même. Hein. Non mais c'est vrai, YouTube me fatigue quoi. Et Projet Liberté c'est YouTube quoi. Et ça me fatigue. Je sais pas comment vous expliquer mieux. Allez, on regarde des trucs intéressants. Alors du coup, j'ai terminé donc l'électricité comme j'expliquais un peu dans le live d'hier soir. Enfin, j'ai terminé, j'étais pas tout seul, hein, Agnès était là évidemment. Donc voilà, alors ça c'est vraiment la GTL de Manouche, hein, c'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. Donc dès qu'on a un peu d'oseille, on va mettre du médium à la place, hein. Ça sera plus rigide, on n'aura pas tous ces jours pourris, ça sera, ce que là vraiment, là je suis pas du tout fier de moi. Bon voilà, la récup, hein, puis bon là faut dire qu'on en a un peu marre peut-être aussi, donc voilà, mais bon, on y refera bien un de ces quatre. Pour l'instant, ça fait le taf. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ben ça, on avait déjà tout vu ensemble. Pour l'instant, le C16, il est baissé, parce qu'il correspond, hein, comme j'expliquais, à toutes les prises hein, qui sont au niveau des futurs établis, là. Et donc, par contre, le C20, lui, est relevé, puisque on a une prise qui est derrière, on a une prise qui est juste là, derrière mes rails. Il faut que j'achète les caches, je les avais pas achetés au détail sur celle-là. Et puis j'en ai une autre ici et plusieurs qui vont là-bas. Allez, je vous montre très rapidement. Donc voilà, le jeu c'était d'avoir, comme j'expliquais, un double interrupteur va-et-vient ici. Donc voilà, pour ce petit néon là-haut. Alors les néons, je sais pas si vous aviez suivi, mais c'est des trucs que j'avais achetés chez Lidl. Alors en fait, il faut savoir que moi, comme je vous ai expliqué, depuis un certain temps maintenant, je me rends régulièrement chez Lidl et dès qu'il y a des trucs intéressants, j'en achète 2-3 quoi. Et donc les néons, j'en avais acheté 3, j'en ai installé d'ailleurs là-bas. La dernière fois, je les ai montés des targets aussi. Et là, j'ai des targets, justement, j'étais bien content de les retrouver, ça m'a servi pour ma porte coulissante là-bas. Voilà, allez, on va continuer. Donc en fait, je fais des petits stocks. Alors, j'achète pas 50 targets, hein, mais j'en achète 2-3, parce que je sais de toute façon que je vais monter d'autres cabanes. Donc j'en achète. Voilà, j'aurais peut-être dû faire une porte ici, en fait. Je sais pas, on verra. Donc là, on a un petit néon aussi, voilà, qu'on a installé. Donc voilà, avec un petit interrupteur, pareil, double va-et-vient, mais justement avec un seul interrupteur et 2 modules va-et-vient. Donc voilà, une pour là et une pour la Super 5 ici. Voilà, donc tout ça c'est ok. Voilà, bon après il y a toujours moyen d'en rajouter. D'ailleurs, à mon avis, si j'en retrouve, j'en rajouterai à côté, quoi, hein, pour que ça éclaire un petit peu mieux. Les prises là-bas, il y en a une ici là-bas, et il y en a une là. Voilà. Et celles-là, elles ont des petites décorations autour, c'est nickel, quoi. Voilà, et ensuite donc la porte. On va aller voir d'extérieur la porte, hein, parce que ça a été notre chantier de la matinée. Donc voilà, donc là je remercie hein, encore une fois, encore et toujours, les petits lapins qui ont fait des dons, hein, qui nous soutiennent, parce que je l'ai déjà dit, mais je le redis, il faut absolument le dire, parce que les gars, ouais, là, en ce moment, sans vous, ça serait compliqué. Hein. Donc voilà, et donc, voilà notre porte. Voilà notre porte. Donc les fameux rails comme ça, là, en 3 mètres. Ça, c'est des équerres qu'on avait en stock. Donc voilà, les attaches, elles ont été achetées aussi, mais les équerres, on les avait en stock. Et un espèce de truc avec des petites roulettes Téflon. Alors, je vais vous montrer, attendez, 2 secondes. Hop. Tac. Juste un instant. Hop. Hop. J'ai justement une petite target. Là qui permet d'éviter qu'on puisse ouvrir. Quoi. Hop. Voilà. Tac. Voilà, donc alors là où CNS montre, j'ai dû percer et fileter
hein, pour mettre des petits écrous qui vont me servir de butée. Hein, sinon ma porte elle va sortir de son logement. Et vu la galère qu'on a, qu'on a mis pour la porter, parce que c'est hyper lourd. Hein. Du coup, je vais vous montrer après, parce que pour la grosse, on va pas pouvoir se permettre de faire ça. Mais du coup, nous, on avait monté notre porte, on l'avait fabriquée plutôt, et donc après, il fallait l'intégrer dans le rail. Ça pesait un âne mort, donc on s'est mis les tréteaux de maçon là, qui sont là-bas. On a mis, enfin bon, on s'est débrouillé quoi. Donc voilà, le rail, là on a en fait deux petites roulettes téflon hein, qui permettent justement à la porte d'avoir un trajet hein, et de ne pas pouvoir revenir trop comme ça. Voilà, et puis là on a une target ici qui rentre dans le bois. Et attendez, je suis peut-être. Mais non, je peux pas là, c'est un peu merdique. Mais donc la target elle rentre dans le bois et donc elle évite à la porte de pouvoir être ouverte. Là malheureusement bah, j'ai été obligé de couper ici parce que bah, ma surépaisseur. Alors en fait pourquoi on a fait ça c'est bon. C'est quoi? Bah, tout simplement parce que ce qu'on s'était dit là, on avait mis nos planches là, d'un côté plus d'autre, et puis à la fin, bah, on n'avait plus la largeur pour mettre une planche. Donc on s'est dit, bah, écoute, tant pis, on en coupe une en deux, on fait couvre-joint, ça fera un peu un rappel avec la paroi, si tu veux, enfin la façade. Et puis voilà, mais le souci, bah, c'est que cette surépaisseur derrière, elle m'embêtait avec ma roulette. Donc j'ai dû couper. Bon, ouais, c'est bon, hein. C'est pas la mort. Et voilà. Et là, pareil, un petit trou avec une vis M6 pour faire la butée. Donc voilà, donc là vraiment je suis super content là. Donc tu vois quand on voudra charger la paille, hop, on ouvre. De toute façon quand on arrive, de toute façon on est toujours sur une remorque, hein, donc on est à peu près à hauteur. Et puis on balance et voilà quoi. Et il y a toujours quelqu'un en haut. Donc voilà. Allez, hop, je ferme. Alors je vais vous montrer aussi là les spots et je vais vous expliquer 2-3 trucs dessus là. Je reviens. Tac. Ah. Me revoilà assez vite. Bon alors du coup, donc voilà, donc cette porte là, je vous montre la prochaine qu'on est en train de faire. Voilà. Donc là vous voyez, alors c'est un peu compliqué là aussi. En fait on se démerde, hein. C'est ce que je dis toujours, hein. On fait vraiment avec ce qu'on a, on réfléchit vraiment à... Parce que là par exemple, vous voyez, on avait commandé des planches jusqu'à maintenant, ils nous les fournissaient en 3 mètres. Et là la Syrie a arrêté la taille en 3 mètres. Donc on a dû prendre les autres en 2,50 m. Sauf que hein, là, hein, on a 3 mètres. Et donc voilà, donc heureusement il nous restait des planches. Donc avec ces planches de 3 mètres, eh bien, vous voyez, on a fait un espèce de cadre. Et ensuite, avec les planches plus courtes, eh bien, on va devoir gérer, quoi. C'est-à-dire que vous voyez là, on va en mettre des comme ça, qui vont être à mi-bois. Et après, on va repartir avec des plus longues jusque là-bas. Donc après, derrière, en termes esthétiques, il va falloir les couvrir, hein, sinon ça va faire dégueulasse. Et pourquoi en fait cette traverse, on l'a pas mis au milieu? Parce que là, on veut faire une petite porte dans cette plus grande porte. Une petite porte qu'on puisse fermer à clé, hein, pour pouvoir rentrer. Et sans avoir à toujours manipuler cette très grande porte. Voilà, donc en fait, c'est toujours pareil, hein, moi enfin, on réfléchit notre porte avec le matos qu'on a, avec les tailles qu'on a, et après on bricole, on ajuste, voilà, c'est toujours comme ça, hein, de toute façon. Voilà, nous, et puis on travaille de la planche brute, tu vois, c'est bourré de défauts, hein, faut pas déconner. Hein. Mais regarde, tu vois, enfin voilà, c'est brut, hein, mais on s'en branle, donc ça va très bien. Voilà, donc voilà pour la porte, donc là c'est dans les prochains temps. Donc là, comme j'expliquais, là on a fait notre cadre, il nous manque des équerres pour pouvoir mettre notre rail, et ensuite on met notre cadre dans notre rail, et à ce moment-là, on fait le montage du reste. Parce que sinon, on ne pourra jamais soulever la porte pour l'intégrer, hein, c'est hors de question. Ça sera beaucoup trop lourd. Là, déjà, on en a vraiment chié, quoi. Donc voilà. Et sinon, donc attends, il me reste une petite télécommande ici. Donc voilà, donc comme je vous avais montré, j'avais fini l'électricité, donc les spots. Donc voilà, et donc là, avec cette télécommande, je suis en capacité donc d'allumer chaque spot indépendamment les uns des autres. Hein. Voilà. Alors par contre, il y a un petit souci, c'est qu'il y a un peu d'électricité résiduelle qui passe. Donc là, on ne le voit pas, mais ils sont tout petit peu éclairés.
comme ça ferait, vous savez, les espèces de lampes de jardin que mettent tous les débiles là. Que ça éclaire rien, et c'est joli, non, c'est de la merde que t'as acheté à Jiffy, c'est pourri. Enfin, bon, bref, ça fait un tout petit halo de lumière parce que ces interrupteurs là, électroniques là, ils doivent pas être de très grande qualité et ils doivent laisser passer un tout petit peu de jus. Et donc les spots ont un très faible halo lumineux qu'en plein jour on voit pas, mais en pleine nuit, alors ça éclaire pas du tout, hein, c'est vraiment comme une veilleuse quoi, un peu, hein. Même moins qu'une veilleuse quoi. Enfin bref, et du coup, voilà, 1, 2, ensuite 3, 4, 5 et 6 qui est derrière. Voilà. Donc c'est impeccable. Voilà, je suis bien content. J'ai acheté des... parce que c'est des piles un peu spéciales. C'est des 23A 12 volts. Donc du coup là je vais faire une commande pour avoir un stock. Hein, vous savez bien que des consommables il faut toujours en avoir d'avance. Donc voilà. Ok, donc vite fait, voilà, j'espère que c'est vraiment pour vous montrer les avancées. Hein, juste comme ça quoi, entre nous. Voilà. Allez hop, et du coup je suis un peu fatigué en ce moment. Hein. Je suis un peu bougon. Je sais pas pourquoi. Enfin, est-ce que ça change d'habitude ça... Alors voilà, donc du coup, ça, quand on aura fini la porte, là, quand on a enfin fini la porte, vous avez de la chance, hein, je vous montre des trucs. Voilà, vous êtes des privilégiés, les petits lapins du deuxième cercle. Je fais des privilèges. Appelez-moi Macron. Bon, pardon, mais je suis saoulé, quoi. Alors, il y avait des questions aussi sur l'électricité auxquelles je répondrai plus tard. Parce qu'il y avait un gars, il me demandait, oui, ok, t'as ton câble qui sort du regard, mais ça vient d'où? Donc là, je peux te montrer que là, parce que j'ai pas envie de monter au grenier. Donc voilà, alors ça, c'est pas génial. Hein. C'est du provisoire. Hein. Après, on aura une GTL ici, hein, et ça sera hors... Enfin, voilà. On doit jamais toucher... Ça, on doit pas pouvoir le faire, hein, toucher les fils. Bon, bref, du coup, en fait, de mon double... Enfin, là-haut, j'ai mon WKS, mon onduleur, parce que je suis totalement hors réseau, hein, rappelez-vous. Donc, sortie d'onduleur, j'alimente un tableau. Et de ce tableau, je redescends avec 2 16 carrés qui alimentent cette petite coupure bipolaire. Et ensuite, de cette coupure bipolaire, hop, je vais à mon garage avec ce câble qu'on retrouve là-bas. Voilà, tout simplement. Je vous montre, et il y a des vidéos, hein, normalement, sur mon tableau électrique. Je crois que j'avais fait un JDB pas si vieux que ça, dans lequel je vous montrais là-haut le tableau. À la limite, je vous montrerai là-haut, hein, si ça vous intéresse. Mais donc voilà, donc en fait, de mon tableau domestique là-haut, qui est alimenté par mon WKS, sur le bornier, je redescends avec du 16 carré ici. Voilà, tout simplement. Et donc là, ça là, plus tard, j'aurai un tableau, comme je vous ai montré là-bas. J'aurai un même tableau pour ce garage, qui sera un labo. Parce que là, je vais vous expliquer. Donc là, dès qu'on a notre porte qui ferme, que mon matériel est à l'abri, tout ça, ça dégage. Donc on démonte tout. Là, on démonte tout. Même ta femme. Non, je déconne. Mais donc là, ça veut dire que tout cet OSB, ça dégage. Et on va s'en servir donc pour faire là où je veux poser mes établis. Et donc après, pareil, tous les étagères, tout l'agencement qu'on avait pu construire, hein, voilà, donc ça, comme j'expliquais, tout ça, ça dégage et ça sera là-bas, quoi. Et ça aussi, donc ça, c'était l'ancien propriétaire qui avait fait ça, du contreplaqué filmé. Donc là, c'est pareil, le contreplaqué filmé, et on démonte absolument tout. On va voir comment c'est fait derrière. Je sais pas trop comment est-ce il avait pensé son truc. J'en sais trop rien. Je sais pas trop comment est-ce qu'il avait... Je sais pas. Je sais pas du tout ce qu'on va trouver derrière. Il y aura peut-être des tasseaux de bois. Faut voir comment est-ce qu'on va faire. Parce que là, donc du coup, ça dégage. Tout ça, ça dégage. On retrouve le mur en pierre. Mais dans le mur en pierre, comme j'explique, tu vois, t'as des tasseaux là, comme ça qu'il avait mis. Il avait dû peut-être se... Je sais pas comment est-ce qu'il avait fait. S'il avait... Je sais pas, j'arrive pas à comprendre comment il avait fait. Si s'était servi du contreplaqué filmé comme armature pour monter son mur, c'est possible. Hein. Et que du coup, les tasseaux, ils sont noyés dans la chaux et qu'il faudra les enlever à coup de masse, c'est possible que ça fasse ça, quoi. Bon, enfin bref, donc tout ce contreplaqué filmé, là, hein, y en a aussi derrière, sur cette paroi-là. Ouais. Ouais, tout ça, j'étais en train de réfléchir si on l'enlevait sur cette paroi-là aussi, mais je pense que oui. Donc tout ça, ça va dégager, et on va s'en servir comme doublage dans notre atelier. Voilà. Alors vous me dites, pourquoi est-ce que je ne garde pas? Parce que c'est assez propre. Parce que là, après, on fait enduit de chaux partout. Là, on va faire un enduit de chaux avec du sable fin très serré. Et donc on enduit tous les murs. Donc tout ce mur en pierre crépit jusqu'en haut. Le mur du fond, tout ça, tout crépit. Donc là, après, on aura toutes nos joues de fenêtres, hein, qu'il faudra aussi, voilà, qu'il faudra faire, quoi.
Donc là, il y a un peu de taf, hein, de maçonnerie, si on peut dire. Enfin, pas maçonnerie, mais je sais pas, façadier, on va dire, enduit. Donc voilà, donc tout ça, ça va être bien fait. Et, qu'est-ce qu'on a? Et après, dessus, je vais foutre une peinture lessivable. Ah oui, je sais, la peinture sur la chaude. Hein, je prends une peinture lessivable, je balance ça dessus. Parce que là, l'idée, c'est de pouvoir passer le Karcher du sol au plafond. Et ensuite, là, vous savez, j'avais récupéré un stock d'isolant. Je ne l'avais pas récupéré, mais je l'avais acheté à pas cher. Parce que les mecs, ils avaient fait l'isolation à 1€, ils n'en avaient plus besoin. Donc j'avais acheté une pleine remorque là, d'isolant de chambre et tout. Donc là, je vais isoler entre mes chevrons avec des panneaux de chambre. Et voilà. Donc ça sera entre mes chevrons, tenu en pression. Et je ferai une petite suture à la ficelle de botte de paille, là, à la graffe. Tu sais, pour qu'ils tiennent bien. Voilà. Et après, je me ferai un contre, tu vois, un littelage, alors, en fonction de ce qui sera le moins cher, soit du 6-4 bois, soit si c'est moins cher, du 27-27, ouais, oui, je suis con, moi. Du 27 par 27, ou bien sinon, tu sais, des pentures placo, quoi. Ah, oui. Des pentures placo, hein, si c'est vraiment moins cher. Et sur ces pentures, après, derrière, je vais acheter du lambris PVC Brico Dépôt, tu vois. Et donc d'ailleurs, à mon avis, dans le bois, ça ira beaucoup mieux, je pourrais agrafer, ce sera mieux. Donc on mettra du 27 par 27, donc l'isolant, ceinturé donc avec de la ficelle, ensuite un contre-littelage, et après lambris PVC. Voilà, alors je sais bien, le lambris PVC c'est du plastique, hein, gna 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 gna. Moi c'est à grande eau ici. Hein. Voilà. Donc lambris PVC, sur les murs, un enduit serré et peinture étanche. Et là, on va avoir un coup à faire avec un copain. On va aider à tomber un tilleul contre le carrelage de laiterie que je vous avais parlé. Donc là, avec Hugo, là, on va faire, on va tout mettre en carrelage de laiterie, donc carrelage alimentaire antidérapant. Là, on a une évacuation d'eau là sous les citrouilles qu'on avait prévu, parce qu'on savait qu'on allait faire ça. Là, tu vois, on a une évac. On a une évac PVC. Donc soit on va faire deux pentes, une pente comme ça et une pente comme ça, avec un regard tout le long, et que tout s'écoule dedans. Ce sera peut-être la solution qu'on va utiliser avec Hugo, on va voir. Soit sinon, faire comme un diamant, quoi. Je veux dire, tu vois, tirer une diagonale comme ça, tirer une diagonale comme ça, et là, ça risque d'être un peu plus technique. Donc, à mon avis, on va mettre un coup de meuleuse là-dedans, on va encastrer un regard comme ça, là, et faire deux pentes, ça sera aussi bien. Donc voilà, donc du coup, à la fin, alors c'est du taf, hein, tout ce que je vous dis, ça va être de l'oseille, en fait, des dons. Mais encore que, tu vois, le PVC c'est 7€ le mètre carré, donc ça passe. L'enduit, ça devrait aller, quoi. Le sable, la chaux, même si c'est un peu cher, on ne devrait pas s'en tirer pour trop cher au mètre carré. La peinture, on va voir, il faudrait une peinture glycéro quand même. Ce serait idéal, une peinture glycéro. Ça pue, mais ça serait vraiment idéal. Et après, donc le carrelage, la colle et tout, mais le carrelage sera gratos. Donc voilà. Et donc là, après, on peut y aller au Karcher partout. Le seul défaut, ça sera peut-être le bois des fenêtres. Parce que ça, normalement, t'as pas le droit d'avoir du bois dans un labo. Bon, après, c'est notre labo à nous, on s'en bat un peu les couilles. Mais tu sais, c'est pour, entre guillemets, faire les trucs dans les règles de l'art, quoi. Donc voilà, donc là, quand on aura ça, ça sera nickel. Et après, on verra, là, peut-être un jour, parce que ça dépend du pognon. Mais ça, là, il faudra y changer, là. Il faudrait mettre autre chose. Je sais pas quoi, mais il faudra mettre autre chose. En attendant, là, comme ça sera très bien. Ça ira très bien. Donc là, tu vois, ça sera nickel après. Tu vois, on se trouve une plonge. Là, ici, là, dans cette réservation, j'ai des écoulements vers la phytoépuration. Pour choper l'eau froide et l'eau chaude, il faudra que je carotte. Par contre, il faudra que j'aille carotter dans ce mur pour récupérer l'eau chaude et l'eau froide de notre évier qui est juste là. Parce que dans la cave, j'ai que l'eau froide. Donc il faudra que je pécho l'eau chaude là-bas. Donc là, il faudra que je fasse un. Tu sais, avec la carotteuse, là, vous vous souvenez là que j'avais loué pour ça. Donc il faudra mettre un petit coup de carotteuse là, mettre deux fils de cuivre qui vont arriver. Je le ferai soit au cuivre, et franchement, ça se peut que ça soit au PER. Hein, parce que question d'argent. Hein. Ah mais si on a de l'argent, on fait en cuivre, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais il est possible que ce soit en PER gainé. Et puis voilà. Alors la face, putain, je me bave dessus. Ce qui sera dans la maison, par contre, on mettra des barres de cuivre, hein, parce que ce sera dégueulasse, hein, le cuivre en apparent. Hein. Et après, si ça passe derrière de la cloison ou que c'est dans l'enduit, PER. Hein. Voilà, hein. Gain, PER gainé. Hein.
Si ça fuit, tu tires ton PER, tu le remplaces, basta, t'en fous, franchement, en vérité. Ouais. Donc voilà, et scaler une plonge. Après, le but, là, ce sera d'avoir une plonge inox. On se trouve une belle table inox, là, pour faire les découpes de viande et tout. Tu sais que t'es la même... Tu sais que t'es un putain de truc comme ça, là, bah, comme Nicolas, il avait amené quand on avait fait le cochon. On avait une putain de grosse table inox, là. Tu vois, ça serait génial, quoi. Ça serait génial, hein. Là, t'imagines, là, tu fais péter le treuil, là, tu vois, t'arrives avec le godet du tracteur, t'as le cochon qui est crevé dedans, là, tu pends, avec le treuil, tu pends ton cochon, après t'arrives, t'ouvres tout, là, la grosse bassine en dessous, là, tous les intestins, là, et puis après t'arrives sur la table, là, tu fais ta découpe, machin, tout ça, ta transfo, tu nettoies tout dans ta plonge. Putain, quelle vie, quoi. Ça, c'est génial, hein. Tu vas mettre ton treuil sur ton lambris PVC, si. Ah bah, le treuil sur le lambris PVC, non, il faudra peut-être poche. Et il va peut-être falloir prendre une panne, Agnès, hein. Mais c'est ce que je te dis. Ah, pardon, d'accord. Bah oui, donc ça tombe sous le sens. Mais d'accord. Elle est mignonne. Bah oui, bah tu prends la panne, tu la repères avant de faire ton doublage. Ouais. Tu la repères, tu fais péter du fer, tu sais, de la ferraille, quoi. Tu vois, regarde, j'ai déjà mis le crochet de boucher là, que Michel m'avait donné. Tu sais, pour pendre la viande et tout, tu vois. Ce sera nickel, ça. Et par contre, c'est ce qu'il faut qu'on réfléchisse, parce que ce qu'on veut aussi, c'est pouvoir mettre nos patates. Et donc là, on imaginait, putain, 22 minutes. On imaginait bien fermer là. Alors je sais pas comment, mais il faut qu'on fasse une petite cave là. Donc je sais pas si, tu vois, je viens comme ça et je viens en L. C'est bien possible. Tu vois, faudra qu'on le symbolise au sol, faudra qu'on voit. Parce que il faut qu'on puisse mettre des caillebotiers inclinés pour mettre les patates. Donc parce qu'il y aura peut-être 200 kg de patates, voire plus, même plus. Donc il faut que nos patates on puisse les poser et donc qu'on n'ait pas de lumière. Il faut que ce point lumineux il reste dans cette partie de la pièce. Faut pas que que les patates elles soient à la lumière. Donc là on fera peut-être une pièce en L comme j'expliquais avec de l'agencement pour mettre les légumes de garde, les patates, peut-être de la conserve. Voilà quoi. Donc tu vois pareil un agencement de ce style, ça risque d'être un petit peu chaud là pour faire quelque chose quoi, mais faut y réfléchir. Et tant que j'aurai la carotteuse, là, il faudra qu'on fasse une ouverture pour avoir une aération. Parce que faut que tu aies de l'air là-dedans. Voilà. C'est génial. Moi, ça me passionne, ça. Faire des trucs comme ça. Voilà. Oui, hein. C'est quand même plus intéressant que le reste, ça. Hein. Ah, ouais, ça n'en parle pas, hein, des travaux. Ah, non, oula, les travaux, c'est compliqué. Puis, on les délègue et puis c'est tout, quoi. Allez. Je vous fais des petits bisous, mais c'est quoi ça encore là? Oui, on aurait dit la femme de Christophe. Hein? Elle est pas cool. Termine hein? sa vidéo, allez. Allez, je vais gérer mes dorifores. Bisous, les petits lapins.